Salut les artistes, de retour sur TPMH de Zodiosphère pour parler de l'histoire de Yahya du Khorasan. Allez, c'est parti. Sous le règne de Walid II, éclata la révolte de Yahya, fils de Zéid, fils d'Ali, fils d'El-Hussein, fils d'Ali, fils d'Abu Talib, dans le Djouzjan, province qui dépend du Khorasan. Yahya s'était insurgé contre la tyrannie et les cruautés dont le peuple était victime. Il fut combattu par Salm, fils d'Awaz le Mazénite, général délégué par Nasser ben Sayyar, gouverneur du Khorasan. Et il périt dans une bataille livrée près d'un village nommé Arwana. Il fut enterré et l'on visite encore son tombeau. Yahya, après de nombreuses aventures, mourut dans ce combat, atteint d'une flèche au-dessous de l'oreille. Tous ses partisans l'avaient abandonné. Sa tête fut coupée et envoyée à Walid II. Le reste de son corps fut attaché au gibet dans le Djouzjan, et il y demeura jusqu'à l'époque où Abu Muslim se révolta en faveur de la dynastie des Abbassides. Ce général, après avoir tué Salm, fils d'Awaz, fit descendre du gibet le corps de Yahya, récita les prières mortuaires entouré de plusieurs de ses compagnons, et le fit inhumer en cet endroit. Les Khorasaniens, lorsqu'ils n'eurent plus à redouter le despotisme des Omeyyades, célébrèrent le martyre de Yahya par un deuil public de 7 jours, dans toute l'étendue de leur province. La douleur et les regrets que cet événement suscita dans le Khorasan furent tels que tous les enfants nés cette année-là, celle de la mort de Yahya, reçurent le nom de Yahya ou de Zéid. La manifestation de Yahya eut lieu à la fin de l'année 1125, ou dans les premiers mois de l'année suivante. Les détails que nous avons donnés sur son histoire et ses expéditions dans le livre moyen et nos autres ouvrages nous dispensent d'y revenir ici. Le jour où il fut tué, Yahya répéta souvent ce vers de Khamsa: nous méprisons la vie et ce dédain de la vie est ce qui convient le mieux aux âmes, le jour du péril. Walid II aimait le vin et le plaisir. Passionné pour la musique et les concerts de chant, il fut le premier qui fit venir des musiciens de tous les pays, s'entoura de virtuoses et se livra publiquement à l'orgie, plaisir de la musique et de ses symphonies. Ce fut le temps d'Ibn Soreij, le chanteur de Nabed, de Gharib, d'Ibn Aïcha, d'Ibn Mouriz, de Towaïs et de Dahman. Le goût du chant se répandit partout dans le peuple comme parmi les grands. Les esclaves et musiciennes devinrent en vogue. Walid II était dissolu, cynique dans son langage et perdu de mœurs. Voilà, c'était l'histoire de Yahya du Khorasan. Espérons que ça vous a plu. Allez, à une prochaine fois pour une histoire de vérité.